Pèlerinage dans la vie de Luisa Picaretta. Maintenant, examinons de plus près la relation entre Padre Pio et Luisa Picaretta. Padre Pio prophétisera. Le monde sera rempli de Luisa. Le 3e millénaire verra sa lumière. Luisa Picaretta et le Padre Pio. Luisa Picaretta et le bienheureux Padre Pio de Pietrelcina se connaissaient depuis longtemps, sans jamais s'être rencontrés, car Luisa était toujours assise au lit et Padre Pio, enfermé dans le couvent des Pères Capucins de San Giovanni Rotondo. Spontanément, nous nous demandons alors comment se sont-ils connus. C'est difficile à savoir. Une chose est sûre, c'est qu'ils se connaissaient et qu'ils s'estimaient. Ma tante raconte que Luisa parlait avec respect et vénération du bienheureux Padre Pio. Elle le définissait, un véritable homme de Dieu, qui avait encore beaucoup à souffrir pour le bien des âmes. Vers 1930, arriva chez Luisa un personnage envoyé personnellement par Padre Pio. C'était un converti, Federico Abrech. Ce dernier s'entretint longtemps avec Luisa. Ce qu'ils se dirent, nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce Federico devint un apôtre de la volonté divine. Il venait régulièrement rendre visite à Luisa, avec laquelle il entretenait de longues conversations. Lorsque son fils reçut sa première communion des mains de Padre Pio, il fut vite conduit au chevet de Luisa, qui, à ce que l'on raconte, lui aurait prédit le sacerdoce. L'enfant de jadis est aujourd'hui un prêtre. Il travaille à Rome, au sein de la congrégation pour les évêques, sous le nom de Monseigneur Pio Abrech. Lorsque Luisa fut condamnée par le Saint-Office et que ses œuvres furent mises à l'index, Padre Pio lui envoya un message par l'intermédiaire de Federico Abrech. « Chère Luisa, les saints servent pour le bien des âmes, mais leurs souffrances n'ont pas de limite. À cette époque, Padre Pio se trouvait lui aussi en grande difficulté. Le bienheureux Padre Pio envoyait beaucoup de gens chez Luisa Picaretta et disait aux habitants de Corato, qui venaient à San Giovanni Rotondo, « Que venez-vous faire ici? Vous avez Luisa, allez chez elle. » Padre Pio conseilla à plusieurs de ses fidèles, dont Federico Abrech, d'ouvrir à San Giovanni Rotondo un centre de spiritualité s'inspirant de la servante de Dieu Luisa Picaretta. L'héritière de cette volonté de Padre Pio est actuellement mademoiselle Adriana Palotti, fille spirituelle de Padre Pio, qui a ouvert une maison du divin vouloir à San Giovanni Rotondo. Adriana Palotti affirme que c'est le bienheureux Padre Pio qui l'a encouragée à répandre la spiritualité de Luisa Picaretta à San Giovanni Rotondo et à contribuer à la diffusion du divin vouloir dans le monde, comme Padre Pio le souhaitait. Tante Rosaria, par contre, fréquentait assidûment San Giovanni Rotondo, surtout après la mort de Luisa. Padre Pio la connaissait très bien, et du vivant de Luisa, lorsqu'il voyait tante Rosaria, il lui disait « Rosa, comment va Luisa ?» Rosaria lui répondait « Elle va bien. » Après la mort de Luisa, ma tante multiplia ses visites à San Giovanni Rotondo, notamment pour avoir des éclaircissements ou recevoir des conseils de Padre Pio.
Ma tante fut la seule lueur d'espoir pour tenter de résoudre l'affaire Luisa Picaretta concernant la sentence du Saint-Office. Elle rencontra plusieurs personnalités ecclésiastiques et affronta même la congrégation du Saint-Office. Une fois, elle s'enfila, on ignore comment, dans le bureau du cardinal-préfet Ottaviani, qui l'écouta gentiment et lui promit de s'intéresser au cas. En effet, quelques jours plus tard, Rosaria fut convoquée par monseigneur Adazzi, archevêque de Trani. Il lui dit « Mademoiselle, je ne sais pas si je dois te gronder ou t'admirer pour le courage dont tu as fait preuve. Tu as affronté le mastif de l'Église, le grand défenseur de la foi, sans te faire mordre. Le résultat fut qu'elle reçut l'autorisation de transférer la dépouille de Luisa du cimetière à l'église Sainte-Marie-la-Grecque. Luisa dit à ma tante « Tu seras mon témoin ». Et Padre Pio, un jour, lui déclara à brûle-pourpoint dans son dialecte natal « Rosaria, vas-y, vas-y, Luisa est grande et le monde sera plein de notre Luisa. » Ma tante racontait souvent cet épisode, mais les choses n'allaient pas bien. Tout laissait supposer que Luisa aurait fini par tomber dans l'oubli. À la mort du vénérable Padre Pio, ma tante me dit un jour « Padre Pio a prédit que Luisa serait connue du monde entier. » Et elle répétait la phrase que Padre Pio avait prononcée dans son dialecte. Je lui répondis que le cas de Luisa Picaretta n'aurait pas été facile à résoudre. À Corato, en effet, on n'en parlait plus, et la phrase de Padre Pio pouvait être vue comme une parole de consolation. Mais Rosaria insistait. Non, Padre Pio, durant la confession, m'a dit que Luisa n'est pas un fait humain, c'est une œuvre de Dieu. Lui-même la fera apparaître et sa grandeur stupéfiera la terre entière. Il nous faut attendre quelques années avant que cela ne se produise. Mais le nouveau millénaire verra la lumière de Luisa. Une assertion qui me laissa sans voix. Alors ma tante me demanda « Mais toi, tu y crois à Luisa ?» Je lui répondis « Oui,